et beaucoup moins risqué pour la santé. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau ce soir. Alors, on l'a dit au début de l'émission, plus de 9 Français sur 10 déclarent vouloir faire des efforts pour préserver notre planète. Et parmi les changements dans notre vie quotidienne que nous sommes prêts à faire, il y a la volonté de diminuer la consommation d'eau ou de chauffage, de limiter l'usage de produits ménagers chimiques et surtout de réduire notre consommation de sacs plastiques et l'éclairage de la maison. Et bien justement, des solutions pour s'éclairer plus écolo, il en existe aujourd'hui grâce aux ampoules basse consommation. Alors, ces nouvelles ampoules vous promettent de consommer 5 fois moins d'énergie que les ampoules classiques. Aujourd'hui, elles sont en train d'envahir nos rayons et selon la loi, d'ici à 2012, les ampoules traditionnelles seront toutes remplacées par les ampoules écolo. Alors, quelles économies permettent-elles de faire? Pourquoi coûtent-elles beaucoup plus cher? C'est une enquête d'Emmanuel Gagné. Une grande surface de bricolage dans la banlieue de Beauvais. Au rayon ampoule en ce moment, une petite révolution est en marche. Et c'est un peu rencontre du 3e type. Turbo Energy Saver, Tornado, Écaustique, des mots tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Et des lampes qui ressemblent aux armes de la guerre des étoiles. Face à cette nouvelle galaxie de la lumière, les clients, eux, sont un peu perdus. Vous vous repérez comment dans le rayon là? Je cherche, je me repère pas encore en fait. Je rame. À côté des bonnes vieilles lampes traditionnelles, de nouvelles ampoules ont débarqué en force. Elles permettraient de faire jusqu'à 85% d'économie d'électricité. Ce message-là, les consommateurs l'ont bien compris. Très bien parce qu'il faut faire des économies d'énergie. Mais avant d'alléger leur facture d'électricité, les clients vont devoir mettre la main au portefeuille. Et au passage en caisse, l'addition est plutôt salée. 70 € Pour combien d'ampoules? 7. C'était une moyenne de 10 € l'ampoule. On espère que ça ne va pas griller demain et que ça va économiser, quoi, on verra. Comme eux, ils sont désormais des milliers tous les jours à adopter ces nouvelles ampoules. L'an dernier, les Français en ont acheté 13 millions et ce n'est qu'un début. D'ici 2012 en France, comme dans tous les pays d'Europe, ces ampoules écolos vont devenir obligatoires. C'est une décision de l'Union européenne. Après des années de bons et loyaux services, la bonne vieille ampoule traditionnelle jette ses derniers feux. Sa mort est programmée car elle est trop gourmande en électricité. Le remplacement de millions de lampes dans toute la France ouvre donc un nouveau marché d'1 milliard d'euros. Ces nouvelles ampoules consommeraient 5 fois moins d'énergie que les anciennes et dureraient 8 fois plus longtemps. Mais elles coûtent aussi beaucoup plus cher. Alors, faut-il en équiper dès maintenant toute sa maison? Combien d'économies peut-on faire sur sa facture? Enquête sur le côté obscur de la lumière. Avec la fin toute proche de l'ampoule traditionnelle, c'est le branle-bas de combat chez les fabricants et les distributeurs. Wina Lemoine travaille pour Philips, l'un des géants du secteur. Depuis plusieurs semaines, elle fait la tournée des magasins pour organiser le grand déferlement de l'ampoule écolo. Ce jour-là, elle a rendez-vous dans cette grande surface de bricolage avec l'un des responsables. Bonjour, très bien, ça va, merci. Okay, allez-y. Philippe Daban est le monsieur achat du groupe. Et il est un peu perdu, car il faut commencer à retirer les ampoules du rayon. Et il ne sait plus très bien quelles sont les premières lampes frappées d'interdiction. Ce qui est prévu sur le décret européen, ce qui est bien prévu, c'est les incandescents, ce qu'on appelle les non clairs, qui sont supprimés à partir du 1er septembre. Alors, oui, il y a une notion de clair et de non clair. Alors, pour que ce soit plus parlant pour vous, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà ce qui va disparaître dès septembre. Ces ampoules qui ne sont pas transparentes, mais aussi les lampes d'une puissance de 100 watts. Ce sont 80 produits qu'il faut éliminer du rayon dans quelques mois. Un gros changement pour Philippe Daban. Et il n'a qu'une crainte, que ses clients déboussolés n'achètent plus. Il faut, avec ces nouveautés, guider le consommateur, parce que demain, il va être perdu. En septembre, il faut imaginer qu'il n'y a plus d'incandescents, ou très peu, donc il faut aider le consommateur. Pour que les clients n'aillent pas voir ailleurs, Wina Lemoine a une idée.
utiliser les ampoules traditionnelles comme des repères en les plaçant au milieu des ampoules basse consommation. Il a le choix maintenant entre ces trois formes-là pour remplacer ce produit-là qui est supprimé. Voilà, et ça fera un ensemble comme ça, et ici avec une explication de... Comme ces ampoules coûtent beaucoup plus cher, il y a une chose qu'ils vont bien se garder de mettre en avant, c'est le prix. Car cette ampoule traditionnelle de 100 watts, qui doit servir de repère dans le rayon, est beaucoup moins chère que ces trois lampes écolo. La traditionnelle est vendue 1,05 €. Les basses consommations coûtent, elles, 9,30 €, 9,50 € ou 11,70 €. Comment expliquer une telle valse des étiquettes? Pourquoi les lampes traditionnelles sont-elles 10 fois moins chères que les ampoules écolo? Pour comprendre, il faut se pencher de plus près sur le fonctionnement des lampes traditionnelles. Pour obtenir de la lumière, il suffit de chauffer un filament en tungstène, une invention que l'on maîtrise depuis 150 ans maintenant. Du coup, pour fabriquer une ampoule, tout est automatisé depuis bien longtemps. Il suffit d'un filament, d'un bulbe en verre, d'un culot en métal. En quelques secondes, une ampoule est née. Prix de revient, selon notre enquête, 30 centimes d'euros. Ce procédé parfaitement maîtrisé permet encore de fabriquer ces lampes en France. Mais pour les ampoules écolo, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus complexe et donc beaucoup plus cher à fabriquer. Pour que leur prix reste accessible, il faut donc les produire dans des pays à bas coût. Mais cela, aucun géant du secteur n'a souhaité nous le montrer. C'est en Pologne que nous avons trouvé la seule entreprise à accepter de nous ouvrir ses portes. Elle est implantée à 4 heures de route de Varsovie, tout près de cette cité médiévale. Cette marque, qui se vend dans tous les pays du Nord, a été créée il y a 20 ans par un ingénieur en électronique. Andrzej Puczko est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 500 salariés. C'est lui et personne d'autre qui va nous dévoiler le coût de production de ces ampoules basse consommation. Big security. Oui, c'est très sécurisé. Au bout de ce long couloir, le cœur de l'entreprise. Ici, les chaînes tournent 16 heures par jour. 2 millions de lampes en sortent chaque année. Dans ces ampoules, pas besoin de filaments. C'est un mélange de gaz et de poudre fluorescente enfermée dans ce tube qui va donner la lumière. Mais pour ça, il faut truffer la lampe d'électronique. Et ça commence dans cette énorme machine ultra sophistiquée qu'Andrzej a acheté 700 000 €. C'est elle qui fabrique les circuits imprimés sur ces plaques vertes. Avec cette machine, c'est plus précis. C'est de meilleure qualité. C'est impossible de faire ça par des ouvriers? Non, c'est impossible de faire ça à la main. Pour la suite des opérations, en revanche, ces petites mains sont nécessaires. Elles ne coûtent pas très cher à ce patron polonais. Ici, les ouvriers touchent un salaire mensuel de 350 €. C'est un quart d'un SMIC français. Dans ce système de production, ce qui vaut de l'or, ce sont ces composants électroniques qui sont assemblés au circuit imprimé. Cette partie, c'est la partie la plus chère de l'ampoule. C'est quel pourcentage? L'électronique, c'est 70 à 80% du prix. Pour fabriquer une ampoule basse consommation, il faut au total une trentaine de pièces, soit 7 fois plus que pour une lampe traditionnelle. Et comme il y a beaucoup de composants, des tests sont nécessaires à toutes les étapes de la production. Ça aussi, ça coûte cher. Les derniers contrôles se font dans cette grande salle, à l'arrière de l'usine. Chaque lampe passe entre les mains de ces jeunes ouvrières. Pour Andrzej, elles ont le job, le pas de l'usine. Visser et dévisser des ampoules, c'est vraiment un boulot facile. Elles sont comme à la plage, avec leurs lunettes de soleil. Au final, ces ampoules auront coûté près de 2 € à fabriquer. Un coût de production aujourd'hui 7 fois supérieur à celui d'une lampe à incandescence. Ces ampoules polonaises sont déjà vendues en France et vont bientôt déferler dans les rayons. Ce jour-là, justement, Andrzej et Piotr, son bras droit, ont rendez-vous avec des importateurs français. À la clé, une commande de dizaines de milliers d'ampoules.
Alain Raskin et Harrison Lowe arrivent tout droit de Paris. C'est leur deuxième déplacement en Pologne. Les deux hommes sont venus négocier de meilleurs tarifs. Mais avant, Piotr veut présenter aux Français une invention dont il est très fier. Ce kit de 3 ampoules. L'intensité lumineuse peut se régler avec cette petite télécommande. Vous pouvez créer et changer vos ambiances lumineuses juste en appuyant sur le bouton. Je vais essayer ça, Manifestement, les deux importateurs sont plutôt séduits par ce joujou. Mais ce qui les intéresse vraiment aujourd'hui, c'est le prix qu'ils vont payer ces ampoules standards. Ils veulent obtenir un gros rabais. Et pour ça, le duo a préparé un petit numéro. Les deux hommes ont apporté dans leur bagage une surprise. Une ampoule écolo premier prix. Voilà ce qu'on a trouvé en France. C'est vendu 1 € en magasin et c'est fabriqué en Chine. En France, ce produit low cost est vendu 7 à 8 fois moins cher que ces ampoules polonaises. Pour les deux acheteurs, l'écart de prix est trop important. C'est difficile d'expliquer au client qu'il doit payer plus pour avoir un produit de même qualité. Oui, je comprends. Piotr va essayer de défendre ses produits et de justifier l'écart de prix. Regardez la différence de taille. Ça, c'est la taille de notre ampoule, la même que celle d'une lampe à incandescence. Et ça, c'est la taille de quoi? Mais les deux Français sont inflexibles. Ils veulent une baisse des prix d'au moins 20%. Leur interlocuteur polonais tente quand même de négocier. Reprenons les choses à leur commencement. Ne parlons pas de 20 à 30%. Que diriez-vous d'un rabais de 10%? Non, c'est toujours insuffisant. Finalement, contre la promesse d'une commande de 20 000 ampoules, Alain et Harrison vont obtenir 30% de remise. C'est l'effort que devra consentir l'entreprise d'Andrzej pour que ces ampoules intéressent les Français. Ce produit-là, donc une ampoule 15 000 heures 20 watts, est vendu entre 6,90 et 7,90, ça dépend des enseignes. Et nous, ce que nous souhaitons obtenir, c'est que le produit soit 20 à 30% moins cher. C'est-à-dire le vendre combien? 6 €, 7 €? On espère que, au lieu d'être à 7,90, le produit sera à 6,90, quelque chose comme ça. Les deux Français ont fait plier les Polonais, car ils savent que de nouveaux venus sont prêts à casser les prix. Les ampoules polonaises s'affichent aujourd'hui à 8,90 € dans les magasins français. Demain, elles vont être en concurrence avec des produits 10 à 20% moins chers.